J'ai lancé mon chat. Bonsoir à tous. Ça arrive doucement. J'ai lancé sur toutes les plateformes. Voilà, c'est un live important, comme beaucoup de lives le sont. Cependant, je vais pas lâcher tout ce que j'ai sous le pied. Je vais pas tout lâcher tout de suite, mais j'ai quand même des choses à dire et voilà, peu importe les conséquences. J'ai des éléments importants à dévoiler. J'attends que les gens arrivent tranquillement sur les directs. Là, j'ai lancé sur 4 plateformes différentes. Donc, j'attends que vous puissiez arriver tranquillement. Et je vais vous dire, vous dévoiler ce que j'ai à vous dévoiler. C'est bloqué là. J'attends que ça bouge. Ok, je vous vois arriver. Vous êtes à peine 1000 sur toutes les plateformes. Donc, j'attends que vous arriviez. Il est 21h. Donc, je vous invite à partager ce direct un petit peu partout. Voilà, je vais vous parler des samedis 28 août et du samedi 4 septembre. Voilà, des personnes sont rentrées en contact avec moi suite à certaines de mes prises de position et m'ont apporté des éléments supplémentaires. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et je vais pas tout dévoiler tout de suite parce que j'en ai pas mal sous le pied et c'est quand même assez inquiétant. Voilà. C'est assez inquiétant. Je sais moi-même pas trop comment gérer le truc sur l'instant. J'attends que ça arrive tranquillement. On est à peine 1000 sur toutes les plateformes. À ce moment-là, ça sert à rien que je lance en multidiffusion si c'est censuré. Parce que normalement, là, on devrait être déjà beaucoup plus que ça. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai pas mal d'éléments qui m'ont été transmis, qui tendent à faire penser qu'une sorte de révolution, coup d'État, appelez-le comme vous voulez, organisée par certaines personnes, se mettrait en place, en tout cas tendrait à se mettre en place entre le 28 août et le 4 septembre à Paris. Voilà, donc j'ai écouté des éléments. J'en ai vu d'autres qui sont rédigés sur des papiers, etc. En fait, il y a beaucoup de gens qui vous appellent à venir sur Paris les 28 et 4 septembre. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que c'est pas le moment que ça pète. Je pense que ce que veulent nos ennemis, c'est que ça pète maintenant. Et c'est pas le bon timing. Je suis désolé. Moi aussi, des fois, j'aimerais que ça pète, même souvent. Mais là, l'heure est grave et il est le temps à la réflexion et non pas à faire les choses bêtement dans la précipitation à l'appel de certaines personnes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai écouté des choses, des échanges qu'il y a eu entre un témoin et certaines personnes. Je vais pas tout dire, je vais le garder sous le coude parce que moi, je risque gros. Je vous le dis, ça fait un peu froid dans le dos certaines personnes. De toute façon, ces communications seront diffusées et des témoignages seront entendus en temps voulu, au besoin. Mais je les garde sous le coude à l'heure actuelle pour ne pas me mettre, petit chat qui monte sur la table, pour ne pas jeter toutes mes cartes. Mais en tout cas, j'ai un conseil à vous donner, faites attention. Il se joue des choses importantes en ce moment. Certaines, je vais prendre de l'eau. Voilà, je disais qu'il se joue des choses importantes, que certaines personnes essayent de manipuler une révolte. Voilà. À un moment stratégique, ces personnes, pour moi, ne sont pas de notre côté. Voilà, elles seront sûrement notamment soutenues
par pas mal que ce soit du côté de la police, de la gendarmerie. En tout cas, c'est des gens qui touchent à ces milieux-là. Et ça pourrait nous faire croire à quelque chose qui n'arrivera pas. Donc j'appelle tout le monde à bien réfléchir, etc. Je ne pousse pas au calme, c'est pas ce que je dis. Hein. Moi, je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Et parfois même, je dis qu'il faudrait un bon coup de bâton, mais au bon moment, pas n'importe quand. Et je pense que c'est pas le bon moment, très clairement. Et certaines personnes essaie de mobiliser énormément de gens sur Paris les 28 août et les 4 septembre. Et j'ai plusieurs éléments qui se recoupent, notamment certains éléments que mon équipe a reçus directement et d'autres éléments qui me sont remontés par un témoin. Pour l'instant, il est d'accord pour témoigner, il m'a dit. Pour l'instant, il ne témoigne pas. C'est moi qui me permets de vous avertir de ce que j'ai écouté. Ça pue. Ça pue et il faut pas faire n'importe quoi au risque de peut-être avoir encore plus de répression, encore plus de contraintes, de surveillance, etc. Voire peut-être le déploiement de certaines forces sur le territoire, etc. Moi, je suis d'accord pour dire que l'heure est grave. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dénoncer. Par contre, je suis pas d'accord pour qu'on se jette la tête dans le mur et qu'après on perde tout. Voilà. Donc il faut bien choisir son moment. Certaines personnes à qui je ne porte pas ma confiance essayent d'endormir et d'amener les gens sur certaines dates, sur certains lieux, sur certaines idées, etc. Voilà. Faites très attention à ceux que vous écoutez. Voilà, je pense que vous pouvez réfléchir par vous-même. Vous sentez ce qui se passe. Ce qui se passe est très grave, mais il ne faut pas tout gâcher. On est dans une lutte qui est longue, une lutte qui est stratégique, et on est en face de gens qui sont capables de faire émerger quelques personnages que ce soit sur le devant de la scène pour leurs intérêts profonds. Voilà, ils sont assez forts pour ça. Et de ce fait, il faut se méfier énormément de ce qu'on nous propose. Donc je sais, je reste très secret, mais au moins j'aurais alerté, j'aurais dit les choses. À vous de les partager, les gens peuvent les entendre. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi au moins, j'aurais prévenu que certaines personnes malveillantes essayent de faire émerger une révolte avant l'heure. J'en ai des éléments probants, je les ai entendus. Je ne les dévoile pas pour l'instant pour ma protection personnelle. Elles seront dévoilées, ces éléments seront dévoilés si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, à moi ou aux membres qui m'entourent. Et par ailleurs, elles feront tomber énormément de monde. Ces éléments pourront faire tomber des têtes. Vraiment, pour le coup, au sens figuré du terme. Voilà. Donc j'ai envoyé ces éléments en sécurité, on les conserve pour moi ailleurs, etc. Mais je vous le dis, des partis politiques notamment essaient d'instrumentaliser la révolte qui gronde aujourd'hui en France. Ces partis politiques sont pas des gens à qui on peut faire confiance. Ces gens essaient de nous manipuler, ils vont être soutenus par du monde pour ça, parce qu'ils ont les réseaux pour le faire. Voilà, donc méfiez-vous énormément des gens qui vous appellent à la révolte imminente. Qu'on protège ses enfants pour la rentrée scolaire, c'est une chose. Qu'on ne se laisse pas bouffer, etc. au quotidien avec toutes les mesures qu'ils annoncent, c'est une chose. La lutte au quotidien est une chose. Mais il faut bien choisir le moment où on va vraiment se mettre en colère. Et si jamais on nous influençait, parce que c'est plus facile de provoquer quelque chose pour l'éteindre, plutôt que de le laisser apparaître au moment où il doit apparaître. Donc l'opposition contrôlée, ça peut être ça. Ça peut être d'essayer d'influencer un acte qui arriverait de toute façon pour des raisons légitimes, du coup appuyé par des gens qui savent de quoi ils parlent, mais au final, ils font quand même partie
de cette opposition dite contrôlée, dans le sens où ils vont faire intervenir cette chose au mauvais moment. Au moment où ça va desservir possiblement les gens qui luttent, le peuple français, l'intérêt général. On pourrait dire, oui, mais d'ici là, ils vont piquer à tour de bras et du coup, il faut bouger maintenant pour sauver les autres. Je ne suis pas sûr de ça. Les gens peuvent se sauver eux-mêmes. Si les gens choisissent de faire confiance à n'importe qui pour des raisons complètement folles, c'est aussi leur responsabilité. Ils sont manipulés, mais ils sont quand même responsables. Ils peuvent faire le choix de ne pas se précipiter, etc. On n'est pas à court terme responsable de tout ce que les gens qui sont mauvais infligent aux populations. On n'est pas responsable. On a un devoir de lutter contre ça et on a un devoir de réussir surtout. Et ce devoir de réussir pourrait être entaché par des personnes qui se disent du bon côté et qui ne le seraient pas forcément. Voilà. Donc, je préviens bien les gens, je ne suis pas du tout dans la manipulation. Je ne le suis jamais. Je ne suis pas dans la manipulation. J'essaie de vous prévenir sans trop en dire pour le moment et les éléments sortiront s'ils ont besoin de sortir et quand ils auront besoin de sortir. En tout cas, voilà. Je ne vais pas me répéter toute la soirée. Je crois que les choses sont dites. Je pense qu'on a été pas mal censuré parce qu'il y a 1400 personnes en tout sur l'ensemble des réseaux. Ce que j'aurais sur une page si je lançais directement. Donc bon, les outils de multidiffusion, c'est bien, mais parfois, ça limite aussi la visibilité. En tout cas, voilà, moi j'ai écouté plusieurs fois. Voilà, j'ai vu aussi des documents, notamment un pour le 4 septembre, voilà, qui est rédigé, qui a une en-tête de l'armée de terre, qui appelle à un soulèvement total pour le 4 septembre notamment. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ont tourné ces documents. Je n'ai pas que ces documents. Je mets en lien plusieurs sources, plusieurs éléments qui me font me dire il y a anguille sous roche. Voilà. On a appelé notamment un de mes reporters à venir filmer du 25 septembre, du 25 août, excusez-moi, au 2 septembre, ce qui se passerait en région parisienne. Donc, les dates peuvent ne pas coller parce que les choses ont changé, parce que certains politiques aussi ont posé problème dans la stratégie a priori. Voilà, donc, comment dire, j'ai perdu mon propos. Mais voilà, enfin, je le répète, faites attention sur les semaines qui viennent. Certaines personnes veulent peut-être vous influencer à agir là dans la précipitation, ce qui pourrait nous coûter cher. Voilà, c'est ça en gros le truc. Et j'ai pas besoin d'en dire plus pour vous prévenir. Voilà, je vous le dis et c'est déjà bien. Et ensuite, je dévoilerai les éléments au besoin. Mais ces éléments sont assez forts et voilà. Donc je les garde pour me protéger de ces gens-là. Donc je vous ai jamais fait d'annonce comme ça, c'est pas mon style. Je peux me tromper, mais franchement, de ce que j'ai entendu, et j'ai réécouté, et j'ai réécouté, et j'ai réécouté, et j'ai mis en lien, et j'ai passé des coups de fil. Voilà. C'est pas des gens qui ont l'air de me mentir non plus, en tout cas sur le témoin, c'est pas quelqu'un qui a l'air de me mentir. Et il m'a apporté des éléments, de nombreux éléments, et en effet, il se pourrait qu'on essaye de nous pousser à une révolte à court terme, là, à très court terme. Donc ne vous faites pas endormir, restez au niveau local, je pense. Je pense, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous êtes libre aussi de suivre des gens qui essaient de vous aiguiller du mauvais côté. Ça, je pourrais pas l'empêcher. Moi, je peux le dire et je peux te dire ce qui me fait peur. Mais globalement, vaut mieux rester se battre au niveau local dans l'attente de faire échouer cette stratégie qui pourrait intervenir là, plutôt que l'inverse, quoi. Que de se faire endormir, de tous monter à Paris les week-ends qui viennent et d'être face à quelque chose que vous ne maîtriserez pas, potentiellement. Que vous ne maîtriserez pas et qui, elle, vous maîtrisera. Parce que vous serez tombé dans la gueule du loup
Je suis le premier à dire aux gens de se bouger. Je suis le premier à dire aux gens que il va falloir sûrement se battre au prix de nos vies pour récupérer notre liberté. Je suis le premier à dire qu'il y a un moment pour ça. Et pour moi, on remet en cause un système lors lors de la perpétuité de ce système. Il y a des dates pour ça, elles sont clés, et là, on peut remettre en cause un système. Mais en aucun cas, on pourra gagner en montant tous, excusez-moi, à Paris sur une mauvaise date, influencés par des gens qui ne sont pas de notre côté. Et comme ce ne sera pas la bonne date, bah en face, il y aura tout ce qu'il faut, voire plus. Et il se pourrait qu'on y perde énormément. Voilà. Ça, c'est le risque. Je voulais vous en parler. Je suis très secret et c'est bien volontaire. J'aurais bien voulu vous en dire plus, mais moi, je me mets en danger. Je me mets en danger parce qu'on est face à des gens qui, de ce que j'ai entendu, sont capables de tuer, de décapiter, etc. Donc voilà, moi je vous préviens, j'en dis pas plus, mais je pense que potentiellement je pourrais être en danger. Donc je garde sous le coup de ces éléments-là qui serviront à des gens autour de moi à faire émerger la vérité si jamais on s'en prenait à moi. Voilà. Je fais pas ça pour me faire passer pour une victime, je fais pas ça pour me faire passer pour le mec que je suis pas. Je fais ça parce que j'ai entendu des choses je les ai réécoutées plusieurs fois, je les ai imbriquées les unes avec d'autres, etc. Et ça a l'air de coller. Ça a l'air de vraiment coller. Donc méfiance absolue dans les personnes qui émergent ces derniers temps, qui prennent la parole, qui sont souvent rattachées à des partis politiques. Voilà, méfiance. Voilà. Je crois que ça s'est pas lancé sur VQ2, en fait, c'est pour ça qu'on n'est que 1600 là, mais ça a bien monté. Mais en gros, ce que je disais, pour répéter à ceux qui viendraient d'arriver, c'est que les dates du 28 août et du 4 septembre, pour moi, sont à éviter totalement. En tout cas, des gros rassemblements sur Paris peuvent avoir lieu, des gens locaux, je veux dire, les manifs comme aujourd'hui. Ok, y a pas de souci, c'est pas ça que je dis. Si on vous appelle à foncer dans l'art sur ces dates-là et à un soulèvement, si jamais vous voyez des choses comme ça passer, si on essaye de vous influencer dans ce sens-là, à vraiment tous vous réunir, toutes les villes sur Paris, sur ces dates-là, je serai vous, je ne le ferai pas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je ne le ferai pas. Parce que j'ai des éléments en ma possession qui m'indiquent que c'est un guet-apens, entre guillemets. Un guet-apens qui pourrait servir l'État et l'État profond, si on peut dire ça comme ça, qui mettent en place des pions sur l'échiquier des gens qui sont là pour influencer et pousser à la révolte et qui ont d'ailleurs une légitimité à le faire, hein, souvent. Mais justement, c'est être dans le vrai, dire vrai, être un spécialiste dans un domaine et pour autant faire partie de ceux que nous combattons et pouvoir influencer des individus à agir à un mauvais moment, c'est ça une bonne stratégie. C'est ça une bonne stratégie de désamorçage. Voilà. Donc, il pourrait nous clouer rapidement si on n'est pas assez patient pour attendre le bon moment pour se battre, si on n'est pas assez intelligent pour voir les gens qui essaient de nous piéger. Voilà, donc j'en appelle à votre sagesse à tous, à votre éveil, c'est-à-dire aller chercher, aller fouiller par vous-même. Euh, voilà. En tout cas, moi, les éléments que j'ai, je les garde au chaud et ils sortiront. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, je m'en fous d'ailleurs qu'il m'arrive quoi que ce soit. La personne n'aura que sa vengeance parce que moi, je partirai haut et droit et juste. Et j'en ai rien à fiche. Ce qui me fait le plus de peine, ce serait de laisser des gens dans la peine. Mais en tout cas, je les garde pour pouvoir aussi me protéger à court terme et pour pouvoir divulguer ces éléments quand il sera intelligent de le faire. Donc je les ai envoyés à plusieurs personnes qui vont les stocker, etc. Et je pourrai démasquer très facilement certaines personnes
dans les jours, dans les semaines qui viennent, s'il continuait ou s'il continuait à influencer sur certaines dates ou à se faire passer pour des gens qui sont du côté du peuple alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Ou pour des gens pacifistes alors qu'ils seraient capables de décapiter une femme ou un homme. Voilà. Et qu'ils le revendiquent. Donc, et dont j'ai les éléments. Donc voilà. Voilà, j'ai plein d'éléments que je montre pas ce soir. Je voulais faire une alerte. Si jamais on vous influençait, voilà, en gros, je vais regarder un peu quand même le chat parce que je parle depuis longtemps. Les gens comme les talibans. Moi, je vous le dis, ils sont quasiment tous dans le coup. C'est difficile de voir clair dans qui est dans le coup et qui n'est pas dans le coup. Mais il y a méfiance absolue envers certaines personnes à avoir. Et moi, je vous indique surtout une chose importante, c'est les dates. Le titre du live, c'est les dates. Donc, soyez méfiants sur ces dates-là. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et oui, moi, je pourrais vous. Qui nous dit que c'est pas toi qui nous piège? Voilà. Et tu es en danger, mort de rire. Tu n'es pas un mytho dans ton cerveau. Non, non, mais les gens peuvent croire que je raconte n'importe quoi. Tout ce que je dis est très sérieux. Et je ne suis pas du tout en train d'essayer de manipuler qui que ce soit. Juste, j'essaye d'avertir et ceux qui veulent m'entendre m'entendent, ceux qui ne veulent pas m'entendre ne m'entendent pas. Voilà. Moi, je mets en garde par rapport à des dates. Donc, vous êtes curieux, vous voulez tout savoir, mais c'est plus compliqué que ça parfois. On peut pas tout dire, on peut pas le faire tout de suite, etc. Donc voilà. Donc méfiance sur les dates du 28 août et du 4 septembre, parce que en recoupant plusieurs éléments, j'ai des choses qui pourraient tendre à faire croire que on nous pousserait à un soulèvement et ce soulèvement pourrait très bien être appuyé par des forces de police en colère, des forces de gendarmerie en colère, des forces de l'armée en colère, etc., qui sont instrumentalisées par certaines personnes politisées et qui feraient sortir la révolte avant sa date de comment dire de d'éclosion, de naissance. Voilà, c'est un message que je vous porte. Je vous porte un message, vous l'entendez, c'est bien. Vous l'entendez pas, c'est dommage, parce que moi, je le fais vraiment à la fois. Alors, je le fais pour vous, surtout pour vous mettre en garde, et je le fais aussi pour mettre en garde ceux qui sont concernés par les éléments que j'ai en ma possession. Et croyez-moi, mort ou vif, je vous mettrai à terre. Et je le prépare déjà. Et je vous mettrai à terre. Donc, s'en prendre à moi, c'est pas une bonne solution du tout. Par contre, vous rangez et arrêtez vos conneries, c'en est une. Le 11, je sais pas. Le 11, je sais pas. En tout cas, moi, j'alerte sur le 28 et sur le 4. Et voilà. Voilà. En gros, des gens ont des soutiens que vous ne pouvez même pas imaginer et il pourrait se passer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, et ça pourrait donner lieu à notamment l'instauration d'une loi martiale à un moment stratégique pour l'ennemi. Donc, c'est pas notre intérêt. Nous, on sait où ils vont, on sait ce qu'ils font, on sait qu'ils déroulent et on sait qu'il va falloir se battre à un moment stratégique. Le moment stratégique n'est pas venu. Ce qu'il faut faire en attendant, c'est protéger vos enfants, notamment à la rentrée scolaire, je pense. Lutter contre, bien sûr, toutes les mises en place de passes, de ségrégation dans les lieux de travail, dans vos lieux où vous travaillez ou dans vos lieux. Enfin, je dis pas qu'il ne faut pas lutter, mais il faut faire attention à qui vous influence. Voilà. Donc, moi,
je cherche forcément à vous influencer, mais moi, j'essaie de le faire du bon côté. En tout cas, non, je craque pas, hein. Je vous jure. Je vous jure, j'ai entendu des choses qui me font me dire qu'il y a un gros risque et je me permets, même si je passe pour un fou, je me permets de mettre en garde les gens, voilà, sur les influences qui pourraient y avoir dessous, etc. Voilà. En tout cas, que ce soit le 28, le 4 ou le 11, c'est une date à court terme. Parce que je pense que l'objectif derrière, c'est de faire péter à court terme. Voilà. Et je pense que c'est pas notre intérêt à tous. Je dis pas qu'il faut pas que ça pète, vous le savez, mais au bon moment et de la bonne manière. Donc soyez très prudents. Euh, voilà. Retire ta vidéo, tu vas être sanctionné. Non, je n'ai rien retiré du tout. J'assume tout ce que j'ai dit. Je l'ai dit avec des mots tout à fait contrôlés. Euh, voilà, donc les gens, vous pouvez vous mobiliser de plein de manières que ce soit à court terme et, euh, et de réfléchir à quel est le meilleur moment pour que ça pète vraiment. Mais si on tombe dans un guet-apens et qu'en gros c'est instrumentalisé par des extrêmes et que il y a des armes, des trucs, des machins, moi, je vous jure, j'ai entendu des choses, ça se prépare. En tout cas, et c'est pas n'importe qui parle. Et j'ai entendu énormément de choses. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai eu une journée compliquée, j'ai dû rentrer dans l'art de gens. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui que j'avais déjà partiellement comprises et qui se sont éclaircies. Euh, et j'ai bien peur qu'on soit face à des gens, voilà, qui n'ont peur de rien et qui sont prêts à tout et qui sont bien plus structurés, organisés que nous, bien plus manipulateurs, etc. Donc oui, mobilisez-vous, pas de problème, mais je pense qu'il n'est pas l'heure d'une vraie révolte franche et nette. Voilà. 18 septembre. Non, mais je sais pas. Après, moi, j'ai deux dates, c'est le 28 et le 4. Et ça colle avec les dates où on a demandé à un de mes reporters de venir sur Paris, tout frais payé à l'hôtel. On lui proposait du coup de venir sur Paris, tout frais payé à l'hôtel, et de suivre l'actualité pour le compte de certaines personnes, etc. Donc je sais pas trop, mais ça colle avec les dates à peu près. Euh, voilà, ça veut dire qu'on essaye d'emmener vécu dans le truc aussi. On passe pas par moi, bien sûr. On essaie d'influencer les gens qui travaillent avec moi. Malheureusement, ça ne prend pas. Et voilà, je pourrais très facilement, en diffusant les éléments que j'ai en ma possession, faire la vérité sur certains visages qui se disent ce qu'ils ne sont pas être, ce qu'ils ne sont pas, excusez-moi, ce qu'ils disent être, enfin oui, vous m'avez compris, qui se disent être ce qu'ils ne sont pas, excusez-moi. Et voilà, ça leur fera très mal au passage. Il faudra pas qu'ils recomptent mettre un pied nulle part, parce que là, c'est violent. Voilà, moi je mets en garde. Je suis pas sûr, mais j'ai assez d'éléments pour me mettre en garde. Donc je mets en garde, je fais mon devoir. Maintenant, les gens, vous en pensez ce que vous voulez. Si vous voulez me prendre pour un illuminé, bah écoutez, tant pis. C'est ce que je risque en prenant comment dire, en faisant en fait, en prenant des initiatives. Excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Je me mets en danger moi aussi, mais je me dois de démasquer certaines personnes.
On veut que ça pète, chanter, danser. Oui, tout le monde veut que ça pète. Mais si ça pète trop tôt, Macron, il a l'habitude. Hein, il a laté la gueule de 2 millions de gilets jaunes. Hein. Il a l'habitude. Il sait. Et ils sont préparés. Et ils font tout pour que ça pète maintenant. Bientôt. En tout cas, c'est les éléments que j'ai. Je pense que c'est parce qu'ils vont dérouler un plan derrière. Donc, le mieux, c'est de temporiser dans l'attente de voir, déjà de déjouer leur plan à très court terme, de temporiser et éventuellement de sortir le moment où il est le plus stratégique de sortir et le moment où eux seront le plus faibles. Et ce moment arrive. Donc, si on veut être malin, on se fait pas influencer. Voilà. Plein de gens relaient. Voilà. C'est bidon tes infos. Bah écoute Franck, pense ce que tu veux. Moi, j'ai des éléments factuels. J'engage ma parole. Je les ai en ma possession. Je les ai écoutés. Je les ai transférés à plusieurs personnes de mon entourage pour les mettre en sécurité. Et voilà. J'ai assez de choses recoupées pour dire que peut-être il se prépare des choses. Et il y a beaucoup de gens qui sont bien sûr dans le machin. Enfin, dans l'influence de tout ça. Certains à des niveaux, d'autres à d'autres, mais voilà. Nous, vécus, on ne se laissera pas influencer. Voilà, n'essayez plus de nous soudoyer, n'essayez plus de nous acheter, n'essayez plus de nous diviser. On est une équipe très forte. Je travaille aujourd'hui avec des gens au sein de l'association qui sont bénévoles et qui sont hyper investis. Voilà, et on ne viendra pas nous diviser au sein de l'équipe, etc. Ce que je dis n'est pas bidon. Je garde les preuves en ma possession pour me protéger. Je suis capable de les diffuser immédiatement. Je les ai ici en ma possession. Je les ai envoyées. Je les garde. Et au besoin, je les diffuserai. Mais voilà. Quand vous êtes face à des gens dangereux, vous la jouez fine. Voilà. Et là, on est face à des gens dangereux. Et qu'on est à 2 doigts de démasquer. Donc, je vais la jouer fine. Voilà. Oui, c'est perturbant, mais moi, je suis solide. Je sais très bien qu'en face, c'est des malades mentales. Je sais très bien qu'en face, c'est des psychopathes. Donc, si vous voulez, je suis prêt. Et j'ai été élevé par quelqu'un qui était complètement comme eux, le mal incarné. Donc, si vous voulez, moi, là-dessus, j'ai l'habitude. Ce que je veux pas, c'est que les gens se fassent influencer par ce type de personnes. Donc, je me permets de mettre en garde. Il faut surveiller beaucoup de gens en ce moment. Voilà. Et surtout ne pas aller dans le fanatisme. Ils cherchent ça. Il faut arrêter le fanatisme envers les personnes et ça vaut pour moi aussi. Je ne recherche pas votre fanatisme. Je ne recherche pas vos compliments aussi nombreux soient-ils. Je ne les lis pas parce que je tiens à garder la tête froide. J'ai plein de choses à faire, plein de casseroles sur le feu. Et donc mon intérêt n'est pas dans voilà. Mais voilà, faites attention aux gens qui influencent, aux gens qui vont parler de certaines dates éventuellement. Voilà, ne vous faites pas avoir. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Apparemment le live s'est pas lancé sur Philippot, j'en pense quoi? Alors je vais être très clair. Florian Philippot, c'est un ex-cadre du Front National. Ça me fait gerber rien que d'y penser. Mais au final, j'ai l'impression qu'ils sont juste aussi pourris que tous les autres partis. On voulait nous faire croire que c'était eux les plus pourris. Je pense pas. C'est ceux qu'on met sur le devant de la scène parce que ça permet de diviser la société. Florian Philippot, ça fait 3 ans qu'il essaye de bosser avec nous. Il m'a contacté plusieurs fois. Des gens de ses équipes m'ont contacté à des moments stratégiques. Je l'ai toujours envoyé chier et je n'arrêterai jamais de l'envoyer chier. Pour moi, c'est un traître comme les autres.
Il influence énormément de gens en ce moment. Et ben c'est bien dommage. C'est bien dommage. Les gens font ce qu'ils veulent, font leur vie, mais je n'ai moi-même aucune confiance en aucun politique que ce soit, et encore moins Florian Philippot. Voilà. Et tous les politiques, globalement, moi je dis il faut qu'ils tombent, point barre. Tous ceux qui sont dans le système sont vérolés de la tête aux pieds et depuis longtemps. Et même ceux qui essaieraient de faire croire qu'en ce moment ils luttent, peut-être même que eux aussi sont vérolés. Donc c'est difficile d'avoir le fin mot de l'histoire sur chaque personne parce que les gens sont très bien infiltrés, sont très bien, voilà, ils se font valoriser par beaucoup de gens, etc. Donc c'est pas toujours facile de les débusquer. Mais moi j'ai assez d'éléments aujourd'hui pour vous dire méfiez-vous sur ces dates-là et méfiez-vous, oui, des extrêmes droites qui du coup derrière ont le soutien des forces policières et en fait des forces armées. Souvent, les extrêmes droites ont le soutien des forces armées. Donc, c'est des gens qui, globalement, peuvent vous la mettre profondément. Voilà, profondément. Moi, je fais confiance aux gens qui sont dans mon équipe. Je fais confiance à eux. Et la vie m'a appris à faire confiance à pas grand monde. Et mon vécu ces derniers mois et ces dernières années me font rappeler qu'il faut faire confiance à très peu de gens. Donc je suis toujours, même quand je côtoie quelqu'un depuis longtemps, je suis toujours extrêmement méfiant à son égard. Donc c'est la vie qui m'a rendu comme ça parce que ben, j'ai vu que n'importe qui pouvait trahir et de manière extrême. Et de ce fait, je me suis blindé de ce côté-là. Je suis extrêmement méfiant, même envers les gens que je peux côtoyer depuis longtemps ou quoi. Je suis toujours sur mes gardes. Voilà. Et donc, je vois beaucoup de choses. Comme je suis toujours sur mes gardes, je vois énormément de choses. Des fois, c'est le destin. Elles se mettent sur ma route. Des fois, c'est d'autres. Mais en tout cas, j'ai confiance dans les personnes de mon équipe aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Et je suis pour une révolte. Je suis pour une vraie révolte parce que ils sont en train de détruire tout, tout. Et ils veulent même détruire nos enfants. Donc oui, je suis pour une révolte. Mais je ne suis pas pour une révolte en fin août, début septembre 2021. Voilà. Moi, je suis pour une révolte quand eux seront au plus bas, c'est-à-dire pendant les élections présidentielles. Je pense que c'est le meilleur moment. Après, c'est aux gens de choisir. Moi, c'est mon opinion. Ma logique me fait dire que c'est ce moment-là. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Je n'appellerai pas avant les élections à une révolte. Moi, je vous donne ma vision des choses. Et voilà. Tout ce qui est toute concorde citoyenne, en gros, tout ce qui est dans le système, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Tous ceux qui vont, à un moment ou donné, vous prendre et vous essayer de vous ramener dans le système, c'est des gens qui vous trahissent. Parce que le système est tombé. La Constitution, pour moi, elle est tombée. Les pouvoirs ne sont plus séparés. On est en état d'urgence permanent. Ils font passer ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a plus de Constitution. Il n'y a plus de droit comme on essaierait de nous le faire croire. Il n'y a plus rien, en fait. Donc, pour moi, qu'il y ait une élection là-dessus, c'est impensable. Voilà, c'est de la logique. Une élection, elle est légitime s'il y a une constitution, s'il y a des pouvoirs séparés, si on est dans une démocratie. Ce n'est pas ce qu'on voit ces derniers mois et années. Donc, et surtout moi. Donc, pour moi, l'élection de fait est illégitime pour tout parti que ce soit. Et encore moins pour les partis émergents qui auront contre eux tous les médias qui sont tenus. Donc, tous les médias vont donner l'affiche à qui ils voudront. Et donc, les personnes émergentes qui se disent du peuple et qui du coup vont rassembler des gens qui sont dans la lutte et qui devraient être contre le système à ce moment-là,
ils vont les amener dans le système. Dans le système. Dans la roue, machin. Donc, en fait, pour moi, soit ils se trompent et ils sont naïfs, soit ils ne sont pas avec nous. Voilà. Dans les deux cas, je ne les suis pas et dans les deux cas, je ne les soutiens pas. C'est ma logique. Maintenant, j'essaie de vous la donner. Cette élection, elle est caduque. En fait, on ne met pas une élection sur un viol. Voilà. Donc, soyez très méfiants. On est en face de gens extrêmement malveillants qui ont le pouvoir absolu et depuis longtemps et qui pourraient éventuellement ne pas maîtriser leur agenda comme ils voudraient. C'est à nous de mettre les bonnes dates. C'est à nous, le peuple, de tenir les choses. C'est pas aux gens de nous emmener vers des dates. Qu'est-ce que je pense de Jérôme Rodriguez? Déjà, Jérôme Rodriguez, c'est quelqu'un qui a souffert. Moi, je lui parlais 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il se prenne le flashball dans la tronche. Voilà, c'est un blessé, c'est un mutilé, c'est quelqu'un qui a extrêmement souffert. Voilà, maintenant, j'en dirai pas plus, en fait. J'en dirai pas plus. J'ai pas envie de parler là sur Jérôme Rodriguez ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, de base, je suis très indépendant. Donc, je fais confiance à mon équipe et encore qu'il y en a beaucoup qui sont passés, hein, peut-être 300. Aujourd'hui, on a une équipe solide. Je fais confiance à mon équipe. J'ai peut-être un infiltré que j'ai pas vu, mais un jour ou l'autre, je le verrai. Hein. Ça peut arriver. On s'est fait énormément infiltrer, nous aussi. Nous, on dérange énormément parce que figurez-vous que nous, on est rattaché à aucune idéologie politique et à aucun parti politique et on est de ce fait pas corruptible. De plus, on est organisé sous forme d'association. Donc, on demande aucune publicité, aucune subvention, aucun actionnaire. Donc, en fait, on dérange énormément les plans de ces gens qui veulent ramener dans le système machin. On n'a pas du tout le même discours. Voilà. Sauf qu'on a une grosse communauté. Donc, quand je m'exprime, les gens viennent vers moi. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on m'a ramené des éléments. Voilà. D'abord, qui font peur. Parce qu'on entend des personnes s'exprimer d'une manière forcément qui n'est pas à l'image de la manière dont elles s'expriment d'habitude. Et on est face à des gens qui organisent des choses dans l'ombre et des choses potentiellement graves, qui pourraient mener tout le monde au chaos. Donc j'appelle à l'apaisement sur le moment, à la réflexion. J'appelle à l'intelligence de chacun et à sortir des influences. Voilà. Peut-être que moi je vous influence, mais je n'ai pas non plus la parole divine. Prenez ce que vous pensez être sincère, intelligent et factuel ou inquiétant, renseignez-vous, faites vos recherches. Moi, je vous dis des choses et c'est tout. Je ne suis pas une star, je ne suis pas quelqu'un. Comment? Je suis pas un gourou. Je ne veux être. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous faites votre expérience et moi, je vous le dis et vous le verrez. Si je suis vivant, vous verrez que je ne prendrai aucun poste après et je ne demanderai rien. Moi, je veux juste que le peuple il reprenne sa souveraineté. Avec l'appui du peuple, pas avec l'appui de certaines personnes qui se disent du peuple et qui seraient finalement des oppositions qu'on contrôle. Voilà, qu'on fait émerger à droite, à gauche, et qui finalement ramèneront dans le système. Et du coup, empêcheront une révolte ou alors l'indiqueront au mauvais moment. Et dans ce cas-là, avec leur influence, ils feraient partir des choses et ce serait pas le bon moment. Voilà, bon, je me suis assez répété, je pense. Ce que je voulais dire, c'est que je suis pas un gourou, j'attends pas à ce que vous me vénériez du tout. Je suis plutôt mal à l'aise vis-à-vis des messages de gentillesse que je reçois souvent parce que je j'ai pas l'habitude et j'essaye surtout de ne pas me valoriser trop parce que j'aime bien garder mon cap. Oui,
pas ce mot-là. J'aime bien garder ma ligne de conduite et c'est très difficile de le faire quand on se fait encenser, etc. Donc, j'ai l'habitude de ça. Je me suis fait encenser à de nombreuses reprises et je n'y fais plus attention. Ou alors, quand j'y vais, c'est quand je suis pas bien, bah, ça me remonte un peu le moral sur le moment et ça s'arrête là, quoi. Je vois que les gens ont confiance en moi, ça me fait plaisir et ça me suffit. Ben, il nous faut un De Gaulle, pas un gamin. Moi, je me prétends pas être votre sauveur. Hein. Je me prétends pas être celui qui vous sauvera. Moi, je ne fais que vous passer de l'information, vous mettre en garde sur certaines choses, etc. Moi, je ne suis pas le Messie que vous attendez. Et je ne veux pas l'être. J'estime que c'est une prise de conscience générale qu'il faut. Et personnelle, ouais. Et s'habituer finalement à ces mécanismes. Parce que ces mécanismes de faire émerger des personnes qui se disent du bon côté, qui sont finalement des oppositions contrôlées, et qui manipulent la masse qui se révolte, c'est grave. Et ça, il faut qu'on soit en mesure demain de l'anticiper, de le comprendre, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que là, je vous dis des choses. Voilà, il se joue des choses graves actuellement. En France, dans le monde, en Europe, voilà, il se passe des choses très graves et il est intéressant de s'élever un petit peu et de comprendre un peu plus les fonctionnements de nos ennemis pour pouvoir mieux nous gérer. L'extrême gauche, c'est pareil, l'extrême gauche politisée. En fait, moi, je ne me revendique d'aucun parti. Je n'ai jamais voté de ma vie et je ne voterai du coup jamais, puisque le système s'est écroulé avant que j'ai l'occasion de le faire. Donc, je ne voterai jamais, ou en tout cas pas tant que c'est ce type de vote, etc. Donc, je ne voterai jamais, je ne m'associerai jamais à un homme politique. Voilà, et je combattrai tous ceux qui me diront qu'ils peuvent s'en sortir avec la politique, parce que c'est un mensonge, c'est une manipulation. Ils savent très bien que le système est tenu, donc il est impossible de changer le système par la politique. Non, il faudra forcément un sursaut du peuple pour faire ça. Et si on fait ça quand ils sont prêts et qu'ils sont prêts à bondir, etc., et associés aux mauvaises personnes, ben on s'en voudra pendant longtemps et c'est nos enfants qui le subiront. Il faut faire attention. Donc voilà. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je fais allusion à plein de choses. Et je suis désolé, c'est pas clair. Je vous dis juste méfiance, calme et vision d'avenir, parce que là on joue notre avenir. Donc on n'est pas là, c'est pas le samedi des gilets jaunes qui se joue là. C'est pas vrai. Ce qui se joue, c'est notre liberté, notre avenir. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est la mienne comme la vôtre. C'est celle de nos enfants, c'est celle de tout le monde. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de se faire influencer. Donc méfiez-vous de toutes les personnalités qui en ce moment sont sur le bord de la touche et qui appellent. Voilà. Je me suis assez. Donc tu prônes l'anarchie. Non, je prône pas du tout l'anarchie. Je prône un soulèvement du peuple pour virer tous les enculés qui nous asservissent et qui nous volent nos vies, pour ensuite faire un appel à la population et construire un nouveau système avec toutes les bonnes idées, tout ce qu'il y aura. Et en fait, ceux qui vous disent aussi, il faut surtout pas une révolution à un mauvais moment parce que n'importe qui pourrait en prendre le contrôle. Je crois pas qu'on en soit là en France. Enfin, je sais pas si j'ai été clair. Je pense que si la révolte sort au bon moment, déjà, ce serait une très bonne chose. Parce que c'est le moment le plus important. Si c'est le bon, normalement, il y a les bonnes personnes autour. Sinon, c'est pas le bon moment. Donc, bon moment, bonne personne et bonne stratégie. S'il y a tout ça réuni, alors on pourrait très bien dégager tous les gens qui ont pris le pouvoir et qui nous asservissent, et non pas la prise de l'Élysée. Non, je pense pas que l'Élysée soit le lieu à prendre pour reprendre le pouvoir forcément. C'est leur lieu de pouvoir actuel. Ça n'a rien à voir. Parce que vous voyez tout d'une manière déjà programmée. Non, non. Moi, j'appelle pas du tout à prendre l'Élysée. Je trouve que c'est une grosse connerie. C'est le lieu le plus protégé.
Enfin, voilà, si tu veux te faire canarder, c'est le meilleur endroit où aller. Ils sont plus que protégés là-dedans. Non, non, moi je dis pas ça. Je dis juste un soulèvement du peuple. Même Macron l'a dit au Liban. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une révolution, ce n'est pas, hein, c'est le peuple qui la décide. Donc moi, je vais dans son sens. Ce que je dis, c'est que le peuple doit décider de se soulever au bon moment pour remettre en cause le système et pour pouvoir rebondir sur quelque chose de positif pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec l'anarchie. Je sais pas ce que vous avez comme définition de l'anarchie, mais moi, je pense pas qu'il faut aucune règle nulle part, etc. Il faut refaire société ensemble, mais pour ça, il faudra bien passer par le bouton éjecte. Ça marchera pas autrement. Voilà. Au bon moment ou pas, il faut se battre. Se battre, oui. Il y a différentes manières de se battre, mais faire une vraie révolte à un moment non propice et instrumentalisé, ça c'est pas bon. De toute façon, les gens, c'est pas raconte-nous, je sais pas, les Français ils feront ce qu'ils veulent. Moi j'essaie de donner ma vision. Voilà, j'ai pas forcément raison. C'est ma vision. Voilà. Les Français choisiront ce qu'ils ont à faire. Comment éjecter sans mort? Alors, ça, croire qu'on va pouvoir faire la guerre à des psychopathes sans qu'il y ait une goutte de sang, c'est un peu débile, quoi. Voilà, je suis désolé, mais c'est débile. Les gilets jaunes, ils sont sortis pacifiquement, ils ont perdu 25 yeux, 6 mains et encore des centaines de blessés à la tête, arrachés, des milliers de blessés graves, et pourtant ils sont sortis pacifiquement. Donc, croire que demain, on va appuyer sur le bouton éjecte sans une goutte de sang qui coule, vous êtes des francs barjots, quoi. C'est clair et net. Vous êtes des francs barjots. Donc, ça n'existera pas, ça. Et un jour, il faudra forcément, oui, mettre les pieds dedans. Hein. Mais ça, c'est quand les gens l'auront décidé et à un moment propice. Voilà. Voilà. Appel national le 28. Ah non, c'est 28 août, là, c'est 28 septembre. 1000 Black Blocs. Ouais, bon. 1000 Black Blocs, dans un mois, ils sont déjà prêts, les mecs, on sait déjà, enfin, ça tient pas cette histoire déjà. Enfin bon, les Black Blocs, c'est pas non plus, enfin, vous voulez quoi? Se battre, moi c'est pour ça, je veux bien faire des manifs, mais se battre et mettre en danger les gens sur un moment où il se passera rien et les gens rentreront chez eux à 18h, je trouve pas que ce soit pertinent, ça fait 3 ans que je vois ça. Excusez-moi de mon expérience. Ayant vu ça, je pense pas que réitérer ça à n'importe quelle date que ce soit utile. C'est instrumentalisé par les médias, ils s'en servent pour discréditer, etc. Non, voilà. Et la violence, elle sert à quoi? Casser, oui, casser, à la limite, quand ils cassent des symboles du capitalisme, à la limite. Mais bien des fois, ils cassent bien d'autres choses. Alors, ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Moi, je les critique pas. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Mais je suis pas sûr que ça nous sauve de la merde dans laquelle on est. Et là, on est dans une grosse merde. Donc, encore une fois, oui, il va falloir y mettre les formes, mais c'est pas la forme Black Bloc, je pense. Il va falloir les mettre au bon moment. Il va falloir les mettre à un moment stratégique, etc. Je suis pas sûr que ce soit le 28 août, ni le 4 septembre, et ni même le 11 d'ailleurs. Par contre, on peut tous se mobiliser en France sans problème à ces dates-là. Moi, j'appelle pas les gens à ne pas se mobiliser, j'appelle les gens à ne pas rentrer dans des choses qui contrôleront pas, voilà, sur ces dates-là. C'est ça que je dis. 28 août, 1000 Black Blocs, 28 août. Bah voilà, c'est les dates que. Mais Jackie, t'as vu ça où cette date? Parce que c'est les dates que je vous annonce là en haut, justement. Et moi, je pense que ce sera pas que des Black Blocs. Voilà. Attention. N'oubliez pas aussi que finalement, même les révolutions ont été instrumentalisées. Donc il est dans notre intérêt à nous de déjouer les plans de l'ennemi et au moins de tendre vers un espoir de quelque chose qui soit bénéfique pour une fois
au peuple. Alors peut-être que je suis le dernier des connards utopistes. En tout cas, ils vont trop loin pour que je la ferme. Et de fait, je me positionne, quoi. Manif tous les samedis, ouais, bah, ça fait 3 ans que les gens font ça, hein. C'est bien, ça montre qu'on se mobilise, ça crée du lien. Il faut pas tomber dans le piège de la fanatisation de certaines personnes qui du coup intègrent ces manifs pour devenir des idoles, des égéries, des trucs et qui en fait sont pas avec nous. Donc il y a ça. Et puis donc les manifs, elles peuvent permettre de se rassembler, de se connaître, d'échanger, de communiquer hors réseau, etc. Donc ça peut être intéressant. Ça peut créer des groupes de lutte derrière pour aider les enfants, pour aider enfin plein de choses. Se mobiliser, c'est toujours bon. Voilà. Mais le vrai soulèvement, c'est de ça que je parle. Moi, j'ai l'espoir qu'il arrive parce que je me dis, il n'y a que ça, bien sûr. Mais en effet, en face, ils sont préparés. Donc, l'idéal, c'est de le faire à un moment où ils sont fragiles, où ils ne peuvent pas sortir forcément, par exemple, une loi martiale. Par exemple, comment, je sais pas, je me pose la question en même temps que je vous le dis, hein. Exemple, comment instaurer une loi martiale pendant une période d'élection présidentielle? Peut-être que c'est plus compliqué de mettre d'écraser une révolte pendant une période présidentielle. Surtout si cette révolte, elle va pas vers les partis politiques. Parce qu'on a vu Biden contre Trump, tu vois, c'est leur jeu. Là, ils vont faire pareil. Il va y avoir un jeu de diviser les gens là-dessus. Si les gens sortent et se révoltent face au système tous en même temps et qui sont d'aucun bord politique et qui veulent la fin du système et qui mettent en place ce qu'il faut à l'échelle nationale, et c'est pas l'Élysée, c'est à l'échelle nationale, s'ils mettent en place ce qu'il faut pour empêcher le système de perdurer, alors le système s'effondre. Et ces gens-là perdent tout, et même leur sécurité. Donc, alors ça, c'est ma vision. Peut-être elle est mauvaise. J'attends qu'on me dise si elle est mauvaise. Mais je vois mieux un truc comme ça que le 4 septembre ou le 11 septembre avec 1000 Black Blocs et puis peut-être des gens qui seront venus d'ailleurs pour un soulèvement machin qui finit sur une loi martiale ou un truc comme ça et qui au final nous mène tous dans le mur. Donc la loi martiale, ça fait très longtemps que sur les réseaux, on voit des gens dire que c'est ce qu'ils cherchent, etc. Voilà, y a des théories qui l'avancent, que c'est ce qu'ils cherchent à l'échelle mondiale, etc. Donc soyons méfiants et nous, on a une date clé bientôt. Donc soyons intelligents. Voilà. On a moyen de se battre. Si on a envie de se battre, c'est à vous de le décider. C'est pas à moi de le faire pour vous. C'est aux gens de décider ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, intervention de l'OTAN, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, en ce moment, il y a une colère énorme. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils font tout pour que ça pète. Ça se sent. Et regardez les infos. On va emmener vos enfants faire des sorties scolaires de vaccination. Si tu veux pas que ça pète, tu dis pas ça, tu vois. Tu l'annonces pas 15 jours avant la rentrée, tu vois. Non, tu fais pas ça. Parce que tu sais très bien que les parents, ils sont vénères déjà que tu veuilles vacciner les gosses. Alors si tu leur dis qu'en plus à la rentrée, tu vas emmener les gamins se faire vacciner en sortie scolaire, du genre c'est normal, tu sais très bien qu'ils vont être très en colère. Et du coup, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se disent de notre côté qui appellent sur certaines dates. Donc, moi, je pense que tous aller sur Paris, sur des dates à court terme, c'est inutile. Il faut une lutte locale, il faut une lutte ciblée sur la protection des enfants, notamment parce que c'est les plus en danger actuellement. Il faut des luttes ciblées sur certaines choses et il faut des manifs si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne pense pas qu'il faille tous monter à Paris pour une révolution dans les semaines qui viennent. Voilà en gros mon point de vue. Et ils essaient de nous provoquer à tous les étages. On le voit. Donc s'ils nous provoquent, c'est parce qu'ils attendent une réaction. Donc ça va dans le sens de ma logique.
qui dit qu'il y aurait des oppositions contrôlées qui essaieraient de nous influencer sur certaines choses, dont j'ai des éléments factuels de preuve en ma possession et que j'ai envoyés à diverses personnes qui les protègent, qui feraient tout pour que ça arrive à court terme aussi. Donc tout s'imbrique. Voilà. Voilà. Des actions souterraines extérieures qui vont se produire dans la capitale. Il ne faut pas que vous soyez dans la capitale à ce moment-là. Je sais pas, moi en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui appellent vraiment et qui essaient de mobiliser les gens de par leur justement. Et c'est pour ça que nous, on essaie de nous manipuler aussi parce que nous, on a énormément de visibilité, surtout dans la lutte. Mais sauf qu'on me la fera pas, quoi. Voilà. Je préviens les gens. Il faut que ça change très vite. Mais le problème, c'est que ça pète demain. C'est illégitime puisque Macron, il est en place, il est en poste, il a été élu. Donc, il va t'envoyer les keufs, les CRS, les gendarmes, tout ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Ils sont prêts, ils sont entraînés, les mecs. Tu crois quoi? Ils sont capables de se mobiliser sur la France entière et de te foutre la misère. Voilà. Ça, ils sont capables de le faire si le moment n'est pas bien choisi. Si le moment est bien choisi, ils seront beaucoup moins enclins à le faire. Parce qu'ils sont plus légitimes à ce moment-là. C'est tout. C'est ça qui change. Tu préviens les gens, mais tu donnes pas. Je fais exprès de pas donner les éléments parce que ces éléments me protègent. Tant que je les ai pas diffusés, voilà, ils me protègent. Voilà. Donc, excusez-moi de me protéger, mais voilà. Je vous ai jamais. J'ai déjà fait des erreurs, voilà, mais je vous ai jamais menti. Je vous ai jamais trahi. Enfin, j'ai fait des erreurs, mais j'ai jamais menti. Peut-être des petits mensonges. J'ai tendance des fois, je vais peut-être exagérer quelque chose ou diminuer quelque chose. Ça peut arriver. Tout le monde dans son langage va forcément avoir des petites choses, des petits trucs. Je dis pas que je suis parfait, mais je ne suis pas un menteur et mon but il est bon. Je suis pas un méchant et je veux pas le mal des gens et je vous le confirme et je vous le dis. Donc, je vous dis pas tout, je vous montre pas tout, je garde ça en sécurité. J'ai envoyé à des personnes qui diffuseront si il m'arrivait quelque chose. Voilà. Ouais, j'ai le ton grave. Enfin, j'ai entendu des choses. C'est vrai que, mais bon, je le savais déjà, mais ça craint quoi. Ça va devenir dangereux, bien sûr. Mais je le sens que ça va devenir dangereux depuis longtemps. Mais alors moi, j'aime bien le danger parce que ça me permet de me rappeler que je suis en vie. Donc le danger, j'ai jamais trop, malheureusement dans ma vie, j'ai jamais trop. Je mesure de plus en plus le danger, je le mesure, mais bon, là c'est trop grave. C'est peu importe le danger qui court. Voilà, moi j'aurais fait mon devoir. Point. C'est tout, c'est un devoir. Donc je vais pas laisser tout le monde se faire endormir, je vais pas laisser tout le monde faire n'importe quoi. Et non, j'ai gardé ça pour moi. Donc je le dis et j'assume les risques. Par contre, attention, ceux qui s'en prendront à moi, malheureusement, ils auront un revers qui sera énorme parce qu'on est énormément soutenu. J'ai beaucoup de gens qui me font confiance et qui m'apprécient pour la personne que je suis. Et j'ai aussi toute une équipe que vous ne ferez pas disparaître en même temps que moi et que j'ai déjà briefé sur la posture à adopter, etc. Donc, et tout ce qui doit sortir sortira au besoin. Voilà. Voilà.
pareil, si c'est essayer de m'intimider en venant me chercher avec la police, etc., c'est pareil. Moi, je vous le déconseille, la police. Venez pas trop me chercher sur les recommandations de qui que ce soit. Parce que, pareil, on se laissera pas faire. Voilà, moi, j'ai rien à me reprocher, vous avez rien contre moi. Tout ce que je dis est légitime, c'est de la liberté d'expression. Mes mots sont mesurés, je les assume, et voilà. Mais je vous déconseille d'écouter, si on essaie de vous influencer à venir me chercher, je vous conseille, vous, policiers, de ne pas obéir parce que c'est pareil, les gens vont me soutenir énormément. Et je pense que n'importe où vous me mettrez, il y aura du monde et beaucoup. Parce qu'on est dans un moment grave et je prends des positions importantes. Et je les assume. Donc les gens me soutiendront. Voilà. Et ils le savent d'un côté. Ils le savent, je pense. Tout ça. Donc moi, je diffuse pas tout, mais faites gaffe, quoi. L'oxyde de graphène dans l'eau, je suis pas au courant de ça, j'ai rien vérifié du tout, donc je ne vais pas faire peur aux gens là-dessus. Voilà, donc moi, ce que je demande aux gens, si jamais il m'arrivait quelque chose ou qu'on essayait de m'enfermer ou quoi que ce, etc., ben, je vous demande de m'aider, tout simplement à retrouver la liberté, de m'aider à faire émerger la vérité et de penser à moi et d'agir au quotidien et tout ce que vous pourrez faire pour m'aider, parce que je ne mériterai pas ça, c'est sûr. Je ne mérite pas ça, et si ça m'arrivait, voilà, je vous demande à tous votre soutien, en tout cas ceux qui auront le courage. Voilà. C'est ma seule demande, hein. Le reste, je l'assumerai. Je serai fort, voilà. Oui, oui, les gilets jaunes ont été infiltrés de toutes parts, hein, Laurent. Il n'y a pas que l'extrême gauche, hein. Toutes parts, de toutes parts. Et d'ailleurs, pour moi, le mouvement des gilets jaunes a été instrumentalisé dès le début. Et ça, je l'ai déjà dit. Euh, les médias ont titré 3 semaines avant la sortie des gilets jaunes, donc que des gilets jaunes sortiraient, qui prendraient les ronds-points. Ils ont fait de la pub, les médias. Les médias ils sont tenus par les gens de pouvoir, donc il n'y a aucun intérêt à faire la pub à un mouvement de révolte. Donc s'ils ont fait la pub, c'est que c'est eux qui l'ont sorti, point. Et j'ai d'autres arguments pour prouver ça. Mais enfin, moi, c'est mon opinion. Voilà. Et je suis quand même bien impliqué dans les médias pour avoir une opinion assez intéressante, je pense. Maintenant, les gens pensent ce qu'ils veulent, encore une fois. Moi, je veux pas être le gourou de qui que ce soit. Je veux être le frère de gens intelligents, point. Si je suis le frère de gens intelligents, je suis content. Je préfère ça plutôt qu'être le gourou d'une bande d'abrutis. Donc, soyez mes frères intelligents et ne soyez pas mes fans idiots. Voilà, c'est tout. Donc les gilets jaunes, pour moi, ont été instrumentalisés. C'était une énième. Ils ont essayé de démolir la révolte sous-jacente qu'il pouvait y avoir avant leur plan là machiavélique, je pense. Je vois pas d'autre intérêt de faire sortir toute cette révolte, de faire de la France un laboratoire à ciel ouvert de répression policière pour montrer l'exemple et vendre les armes dans tout le monde entier, préparer finalement le monde à ce qui allait se mettre en place après. Voilà, il faut réfléchir aussi comme ça, je pense. Alors oui, on est fier de son gilet jaune, oui, on est fier de s'être battu. Moi aussi, j'ai mis le gilet jaune, moi aussi, je me suis battu, mais on doit être conscient de s'être fait avoir quand on s'est fait avoir. Et moi, je pense que je me suis fait avoir. Voilà. Et j'ai pas de peur à le reconnaître. Je l'assume et ça me permet d'avoir du recul maintenant sur certaines choses, d'avoir accepté ça. Si je ne l'avais pas accepté, je n'aurais pas compris plein de choses.
Donc voilà, c'est toujours comme ça. Bon allez, 1h10 là, j'ai beaucoup traîné avec vous, ça m'a fait plaisir de vous parler. Tu penses quoi de Philippot? Je l'ai déjà dit, j'ai aucune confiance dans un cadre d'extrême droite qui instrumentalise une crise sanitaire pour se faire... voilà, déjà, les Gilets jaunes, ils essayaient de bosser avec nous parce qu'on avait énormément d'audience et parce qu'ils voulaient récupérer. Donc, essaye pas, c'est lui, c'est clair et net. Lui, il n'y a même pas à douter. C'est clair et net. Lui, c'est zéro confiance. Et tous ceux qui sont dans ces manifs avec le drapeau bleu, blanc, rouge, bon, ils se font avoir, c'est pas grave. Ils mobilisent des gens, mais il faut faire attention qu'ils ne trahissent pas des gens. Il faut faire attention qu'ils ne mènent pas euh, dans la merde devant un mur toutes ces personnes à la fin. Donc ça, ce sera leur problème. Après, à vous de pas vous laisser voilà, endoctriner par des gens. Philippe Pipo, c'est ça. Donc il faut faire confiance, je pense justement, beaucoup plus au peuple dans son intégralité plutôt qu'à des personnalités. Ils auront toujours 50 coups d'avance sur nous. C'est possible, mais peut-être que l'agenda qui déroule là, en l'occurrence, est très important pour eux. Et peut-être que les pièges qui vont essayer de nous tendre dans les semaines qui viennent sont importants à éviter. Peut-être qu'en les évitant, on les mettra plus en difficulté qu'en fonçant tête baissée dans le piège. Donc voilà, c'est peut-être pas le 28, ce sera peut-être pas le 4. En tout cas, moi, c'est les dates qu'on m'a remontées, qui correspondent à plusieurs choses. Donc du coup, ce sera peut-être une autre date. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'ai déjà tout dit. Philippot, Zemmour, de toute façon, si on met ces mecs-là, les Zemmour à la télé, c'est pas un hasard. Hein. Le mec, il a un rôle à jouer très important. Hein. C'est incroyable, ce mec-là. Il est juste incroyable. Moi, je l'écoute pas. Hein. Je l'écoute pas. Ouais. Oui, oui, c'est des pièges. Ouais, les commentaires sont des pièges. Oui. Je sais pas. De toute façon, qu'on essaie de me piéger ou pas, moi, je dis tout ce que je pense. Donc, je l'ai toujours fait. Hein. Zemmour, c'est un mec qui est mis là à la télé et sur la scène médiatique pour pousser à la haine raciale et à la division entre races, ethnies, etc. Et voilà, et il y a des gens qui le soutiennent et je suis pas franchement sûr qu'un Philippot qui tape sur les doigts des immigrés en permanence d'habitude et qui là parle plus que du Covid soit dans la sincérité, quoi. Je pense que oui, il est là à des buts politiques. Alors lui, c'est l'opposition le contrôlée la plus visible possible. C'est celui qu'on voit le plus facilement parce qu'il était déjà dans les partis politiques. Mais il y en a d'autres qui sont moins visibles et qu'il faut savoir, il faut vous méfier de toute personne qui émerge. Voilà. Et qui va émerger, il y en aura d'autres. Parce que c'est leur stratégie, faire émerger des personnages. Déjà, moi, j'ai une chose à dire, c'est toutes les émissions de télé où vous avez des animateurs qui sont des manipulateurs et qui font vivre le débat en instrumentalisant énormément les choses. La plupart des gens qui vont sur ces chaînes de télévision, déjà, ça vous dit long sur... Enfin, ça dépend. Un passage, à la limite, ça peut le faire. Quand ça commence à faire plusieurs passages, faut se méfier. Un passage, un coup de gueule, ça peut être pas mal. Plusieurs passages, on commence à rentrer dans le truc, dans le machin, j'y crois pas trop. Voilà. Donc faire attention aux gens. Euh,
Voilà, il y a énormément de gens, mais ça circule beaucoup dans les commentaires, les gens se renseignent, etc. Donc il faut faire attention à certaines personnes. Je dirais pas plus de mots, mais je leur conseille de se ranger parce qu'on va vous démasquer à un moment ou à un autre, malheureusement, et voilà, vous nous arrêterez pas. Vous arrêterez pas notre pensée en fait et notre humanisme de nous en sortir en société. Ça, vous ne l'arrêterez pas. Même quand nous on sera morts, même quand il y en aura d'autres qui auront entendu, vous n'arrêterez pas tout ça. Une logique sur deux jambes. Je suis quelqu'un d'assez logique. En tout cas, je recoupe des éléments et je suis quelqu'un de très méfiant de par mon passé, ce qui me permet. Je suis quelqu'un de très naïf à la base. Pour vous raconter une anecdote, j'ai mon meilleur ami au collège, je faisais du tennis de table, j'ai mon meilleur ami au collège qui m'a piqué ma raquette de tennis de table parce que j'en faisais au niveau, euh, j'étais au championnat de France, j'étais au championnat de régional, championnat de France de tennis de table, donc je jouais en club et voilà, je jouais un petit peu. Et mon meilleur ami m'a piqué ma raquette, donc c'était des raquettes qui valaient 150 euros. C'est 50 euros le bois, 50 euros par revêtement, c'était dans ces eaux-là, quoi. Et un peu moins à l'époque, peut-être 100 euros. Et en fait, il m'a volé ma raquette. Et toute la semaine, je la cherchais partout. Il m'accompagnait partout, la chercher, etc. Et ça a duré 3 semaines, je crois, comme ça. Et un jour, j'ai cherché un truc dans son sac. J'ai ouvert la poche et il y avait ma raquette, quoi. Vous voyez, c'est même des petites choses de la vie qui font que je m'en rappelle encore à 31 ans. J'étais en sixième. Donc j'en avais 11, j'en ai 31, donc ça fait 20 ans et ça m'a marqué comme si c'était hier. Et du coup, je sais que on peut se méfier de tout le monde, de tout le monde sans exception. Et aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans la bêtise parce qu'on se méfie de tout le monde sans raison. Il faut se renseigner, il faut regarder la vérité en face, il faut écouter les signaux que la vie nous envoie, il faut décoder les attitudes non verbales et souvent elles en disent long, enfin les attitudes féminin pluriel en disent long, euh, mais voilà, tout le monde, pas de paranoïa mais de la méfiance saine. En ce moment, on a besoin de ça. Moi aussi, je me suis fait voler ma raquette de tennis de table. Je l'ai jamais retrouvé par contre. Bah ouais, pas de bol. Et une fois, il s'est passé un autre truc. Il y avait quelqu'un qui m'avait volé un truc et j'y étais au bluff. J'étais persuadé que c'était lui. Je devais être en cinquième ou en quatrième. C'était un billet, je crois. C'était un billet de 5 euros. J'étais persuadé que c'était lui. Je savais pas pourquoi, mais il s'était passé quelque chose qui m'avait fait dire que c'était lui. On m'avait volé dans ma poche un billet. Et ben, j'ai foncé vers lui et je lui ai dit, je sais que c'est toi qui m'as volé mon billet. Tu me le rends tout de suite, machin. Et ben, il l'a sorti de sa poche et il me l'a donné. Alors que je n'avais aucune preuve contre lui, mais mon instinct, je savais que c'était lui parce qu'il y avait sûrement eu un conflit un peu avant, où il avait traîné autour des tables de ping-pong où je jouais, etc. Et je me rappellerai encore de ce moment où au final, j'ai tellement cru en mon intuition que je l'ai démasqué sans aucune preuve. Et ça, c'est pareil. J'étais très jeune. C'est au final de l'intuition, on en a tous, elle vous sert, elle vous est très utile, il faut l'utiliser, il faut aussi, se remettre en question soi-même, voilà, pas trop se bouffer avec l'information, mais regarder les gens qui émergent et qui essayent d'influencer. Ceux qui émergent et qui essayent d'influencer, c'est d'eux qu'il faut se méfier. Voilà. Donc, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, merci de m'avoir écouté et j'espère que mon message sera entendu. Voilà. Allez. Merci à tous de votre bienveillance. Ceux qui sont pas contents, bah, vous pouvez dégager de vécu. Voilà. Ceux qui veulent nous soutenir,
Vous avez le lien de financement participatif. Vous pouvez soutenir l'association. Je crois que c'est le lien de l'association que j'ai mis. Voilà, exactement, que les modos balancent. Ceux qui veulent nous soutenir, ceux qui peuvent, très bien. Ceux qui veulent pas, qui peuvent pas, tant pis, c'est pas grave, on vous comprend. Aucun problème, aucune obligation. Ceux qui peuvent un petit peu font un petit peu. Ceux qui peuvent beaucoup, peuvent faire beaucoup. Comme vous voulez. Là, moi, je suis très fier de vous dire que ce soir, j'ai envoyé 200 € à une modératrice pour qu'elle s'achète un siège en cuir, parce que ça fait 2 ans, 1 an et demi ou 1 an qu'elle est survécue assise, pas correctement, à se casser le dos, machin. Et donc, j'avais envie de la remercier pour tout son investissement. Donc, Nat, si tu m'écoutes, je te remercie sincèrement et je suis très heureux de pouvoir dans quelques jours me dire que tu seras assise siège de qualité. Alors, elle m'avait proposé très modestement un siège à 65 € et j'ai pris la décision de lui en proposer un à 200 qui sera bien mieux pour son dos et qui lui permettra de passer des journées entières. Enfin, je la pousse pas du tout à faire plus, hein, c'est pas le sens de mon discours. Je suis pas un enfoiré, mais ce qui lui permettra de passer le temps qu'elle met à disposition de l'association assise sur un siège de qualité. Et ça me rend heureux. Et moi, je suis comme ça. Et voilà, pour vous faire le bilan là de ce qu'on a pu financer. J'ai financé à Fred sur Nantes stabilisateur, perche, batterie, enfin tout ce qu'il fallait. On a financé, je dis j'ai financé, on a financé l'association via vos dons. On a financé le matériel pour Brigitte et on a aussi remboursé ses lunettes. Donc j'ai envoyé 200 € pour les lunettes, j'ai envoyé 180 € je crois, il me semble, entre 150 et 180 € pour stabilisateur, micro, perche, tout le tralala. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre dernièrement? Rien de fou. Je, je suis fier d'être abonné, tant mieux. Les lunettes, je l'ai dit, ouais. Les lunettes, et puis, oui, ça j'ai dit tout ça. Et puis voilà, tous ceux qui sont dans l'équipe savent qu'ils n'ont, s'ils ont un besoin, ils demandent. Voilà. Ils ont un besoin, ils demandent, on en parle, si c'est justifié, ils auront. Voilà, c'est tout. Nous, on a assez de soutien, on nous soutient bien, les gens nous soutiennent, et de plus en plus, c'est bien. Voilà, on a les reins solides, on se laissera pas écraser, et si c'est pas moi, ce sera un autre. Mais voilà, merci à tous. Et voilà, je voulais vous donner vos petites nouvelles, les petites nouvelles pour Nathalie. Donc là, j'ai fait le virement tout à l'heure, donc c'était en immédiat. Donc elle va pouvoir commander son siège et j'ai hâte de la savoir dessus. Voilà, donc pour tous ceux qui disent que je suis un escroc, bon, désolé, non. Voilà, je ne le suis pas. Il y a un mec qui a fait un live tout à l'heure, en plus en réponse à mon live où je mets en cause certaines personnes, qui dit que je suis un escroc, non. 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 D'ailleurs, cet été aussi, on est passé chez une amie, une personne qui suit Vécu depuis longtemps et qui participe, etc. Et j'ai remarqué chez cette personne qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Il y avait, voilà, et puis en plus, elle a un rôle important dans la vie d'un membre de sa famille qui est amoindri. Et du coup, je me suis permis, au nom de l'association, de lui financer euh, une solution pour ses sanitaires et une solution pour sa cuisine. Voilà, sur l'association, parce que j'estime que voilà, cette personne a toujours aussi soutenu financièrement. Donc ça lui est revenu. On est revenu avec, je crois que c'était 3 cadeaux dans les mains, des gros cadeaux qu'elle s'y attendait pas du tout. Et voilà, ça me fait plaisir de rendre l'appareil. Et voilà, c'est important. C'est important d'être bienveillant. L'argent euh, vient tout seul quand on est bienveillant, mais si on cherche l'argent par malveillance, on finit à faire n'importe quoi et on finit à faire du mal aux gens. Mais moi, c'est pas mon objectif. J'ai pas envie ni de faire de mal à mon équipe, ni de faire de mal aux gens. Voilà. Donc non, mais j'ai pas à me justifier, mais ça me fait plaisir de vous en parler. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt.